Salut à tous, salut Simon. Salut Anthony. Bon, il faut que tu m'expliques. J'ai lu tes articles sur le magazine Vélo Tout-Terrain et figure-toi qu'il y a plein de choses que je ne comprends pas. Eh oui. Effet de frein, effet de chaîne, effet de bras, cinématique. Je pensais savoir, mais je sais pas. Bon allez, on va essayer de décortiquer ça, de faire au plus simple pour que tu puisses comprendre et faire le bon choix. Allez, on voit tout ça? Vous l'aurez compris, la géométrie, c'est une chose. Les numéros, les chiffres, c'est facile pour comparer, mais finalement, sur un vélo, notamment tout suspendu avec une fourche et un amortisseur, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, ça bouge, ça rentre, il y a du débattement. Forcément, le débattement, ça, c'est facile, puisque souvent, c'est noté sur la fiche technique. Mais suivant comme celui-ci est agencé, ça entraîne des effets qui vont faire que le vélo est plus ou moins dynamique, qui se pilote plus ou moins sur l'avant, sur l'arrière. Allez, on va essayer d'expliquer tout ça. Premièrement, pour commencer, on va partir sur les suspensions, notamment le ratio de suspension. Une fourche télescopique, le ratio c'est assez simple. Ici, nous avons 160 mm de débattement, donc 60 mm de course. 1 mm de course pour 1 mm de débattement, ratio 1 pour 1. Ça, c'est plutôt facile. Au niveau de l'amortisseur, ici nous avons 150 mm de débattement. On voit bien qu'ici, il n'y a pas 150 mm de course, mais bien moins. Donc ça veut dire que le ratio n'est pas de 1 pour 1. En effet, quand 1 mm de l'amortisseur bouge, ici, ça démultiplie bien plus. C'est ce qu'on regarde comme information quand on a la courbe d'amortissement avec l'évolution du ratio. Donc ici, par exemple, on a un ratio supérieur à 3 au début, c'est-à-dire 1 mm de course à l'amortisseur, 3 mm à la roue arrière, et celui-ci évolue en fonction de la courbe d'amortissement. Ok ? Il y a autant de courbes d'amortissement que de vélos, que de cinématiques. C'est au choix des ingénieurs pour donner des spécificités et des saveurs différentes à chacun des vélos. On continue sur les différentes informations qu'on peut avoir sur un vélo et notamment la trajectoire de la roue. La trajectoire de la roue avant, quand elle prend un débattement, est assez rectiligne et linéaire. Sur la roue arrière, c'est bien différent. Souvent, cela forme un arc de cercle. Alors, cet arc de cercle est plus ou moins fermé, c'est-à-dire que ça recule un petit peu et ça revient énormément vers le tube de selle. Certaines trajectoires de roue sont en arrière et restent relativement droites et certaines partent totalement sur l'arrière. C'est ce qu'on appelle les trajectoires reculantes. Ça, suivant les spécificités des vélos, on peut avoir ce type de trajectoire. L'intérêt de la trajectoire de roue qui part sur l'arrière, quelle est-elle ? C'est d'accompagner au plus proche du terrain le pilote, un petit peu pour retrouver ce qu'on retrouve au niveau de la fourche. Quand on prend un impact, ça recule et donc on a moins l'impression de le prendre dans les bras. Le problème de ce type de cinématique, souvent, c'est que ça allonge énormément la chaîne et donc on a beaucoup d'effets de chaîne. A contrario, les vélos avec un arc de cercle très marqué sont souvent plus dynamiques puisqu'ils ne s'allongent pas, ils se raccourcissent et donc sont de plus en plus dynamiques plus on va rentrer dans le débattement. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche. Pour essayer de comprendre, on va vous expliquer la fourche. Ici, c'est assez simple. Quand on a le débattement au début, l'empattement avant est important. Quand on rentre dans le débat, on réduit cet empattement fortement avec une trajectoire rectiligne. Ok ? Sur la roue arrière, c'est un peu plus compliqué. Comme on peut le voir, le tube est coudé. Pourquoi ? Parce que quand on enfonce la cinématique, ici, ça s'allonge. Et plus on rentre dans le débattement, plus la partie arrière se raccourcit et vient se rapprocher du pneu arrière. Maintenant qu'on vient de voir la trajectoire de la roue, il y a aussi l'effet de notre corps sur la suspension. Si on est ici, si on est ici en arrière, hop, rapidement, si on se retrouve sur l'avant ou si on se retrouve sur l'arrière, on voit que la suspension va énormément évoluer. C'est ce qu'on appelle l'effet de bras. Certains vélos, suivant la position que l'on nécessite le plus régulièrement, on pense à un vélo en montée où on a plutôt le centre de gravité
et la position vers l'avant, le point de pivot est plutôt sur l'avant du vélo. Quand on recherche une position plutôt neutre en descente, forcément, le centre de gravité recule, on peut se retrouver vraiment en arrière, et donc forcément, on se rend compte qu'il y a un impact sur la cinématique. Donc, plus l'articulation de la suspension s'oriente sous son centre de gravité, plus cela est neutre par rapport à la position du pilote. Si l'articulation se fait en avant, il faut plutôt avoir une position sur l'avant pour avoir un effet assez neutre sur la suspension. Au contraire, si on se met en arrière sur ce type de suspension, qu'est-ce qui se passe? On accentue l'effet et donc la suspension prend un débattement. Et une cinématique qui s'agence plutôt en arrière du centre de gravité du pilote, elle va être beaucoup plus neutre quand on va se mettre sur l'arrière. Par contre, quand on va se mettre sur l'avant, notamment à monter, on va avoir tendance à faire un peu plus pomper, avoir plus de motricité. Donc encore une fois, l'effet de bras est ultra important par rapport à sa pratique. Si on veut un vélo plutôt dynamique, qui va avec de l'avant, il vaut mieux avoir une cinématique qui s'articule en avant du centre de gravité. Si on veut quelque chose de très neutre, il vaut mieux l'avoir sous son centre de gravité. Et si on veut avoir quelque chose qui permet d'avoir beaucoup de stabilité en descente ou de grippe en montée, légèrement en arrière. Sur le vélo qu'on a en face de nous, on a une suspension de type point de pivot virtuel. C'est un peu plus compliqué que monopivot pour vous expliquer, mais c'est comme ça ce vélo et c'est assez efficace sur le terrain. Donc on a la roue arrière qui n'est pas fixée directement au triangle avant par les bases, mais par les haubans. Ok? Donc ici, il faut imaginer une ligne qui passe par le point de pivot ici, qui est caché derrière la chaîne, et la liaison avec les haubans. Donc on fait une ligne virtuelle, et la petite biellette qui est ici, qui vient là. Donc grosso modo, en début de course, on a un point de pivot, la suspension s'articule autour ici, et puis si on va rentrer dans le débattement, hop, on voit que ce point remonte, celui-ci se descend. Donc au début, on est ici. Et en fin de débattement, en fin, toute fin, hop, on revient beaucoup plus proche. Approximativement ici. Donc en début de course, quand on se positionne sur l'avant du vélo, le vélo est dynamique. Quand on rentre dans le débattement, le vélo devient plus stable, notamment en position en descente. Attention, ce type de cinématique, si ça monte très raide, il faut souvent se mettre plus en avant du bec de selle, puisqu'on peut comprendre que quand ça monte raide, on n'enfonce pas trop la suspension et donc le point de pivot est énormément en avant. Donc il faut positionner son corps en avant pour neutraliser la suspension. Et par contre, en descente, il faut avoir une position relativement neutre, puisque ça varie dans cette zone-là, pour essayer de ne pas trop affaisser la suspension en arrière. Plus on va se positionner sur l'arrière, et plus on va faire rentrer la suspension dans le débattement. Ça, c'est souvent sécurisant à la pente, le vélo va s'asseoir. Par contre, sur des sections un peu plus à plat, si on n'a pas la bonne précontrainte sur l'arrière, on risque de perdre la roue avant du vélo. Donc encore une fois, il faut ajuster en fonction de cette cinématique et de cet effet de bras, sa suspension en fonction du terrain et son niveau technique. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Vous l'avez vu, on parle technique. Du coup, on a fait le choix de vous présenter ce sujet sur 2 parties. Comme ça, ça vous laisse le temps de digérer tout ça. Bien sûr, pensez à liker, c'est très important, à vous abonner, activer la cloche des notifications et surtout, allez faire du vélo. Allez, bon week-end, bye bye et on se retrouve pour la partie 2.